Salut à tous et à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, de présentation de personnages. Donc là, ça va être sur le vieux Logan qui a eu son rework il y a quelques jours. La vidéo sera en deux parties, donc comme celle de Colossus. J'essaye ce format-là pour voir si ce sera peut-être plus intéressant parce qu'il y a des personnes qui veulent voir soit la présentation, soit le gameplay. Et si on veut voir les deux, on peut. Et si on veut pas voir les deux, c'est plus facile à scinder. Alors, on va commencer donc avec le petit Allman Logan. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder vite fait ses attributs. Il n'y a rien qui a changé a priori. Offensive, rayon, héros, métal, X-Men, taille M. Voilà, pas grand chose qui a changé. Donc ça, on est bon. Alors, donc là, on parle d'un 5R3. Hein. On est comme sur le Colossus que j'ai présenté, on est sur du 5R3. Donc vous allez voir que mine de rien, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que quand je l'ai testé, j'étais un peu plus sceptique que sur Colossus parce qu'il tape quand même un petit peu moins fort. Mais je me suis rendu compte, enfin, je me suis rappelé que c'était quand même un 5R3, quoi. Donc c'est vrai que, non, franchement, il y a des trucs à faire. Il y a clairement des trucs à faire. Donc, l'éveil. On a donc l'éveil de Holman Logan, vieille blessure. À chaque fois que Logan gagne un désaignement, donc passif à 0 dégâts, il a 45% de chance. Donc là, je suis à 80. Je pense que ça doit être 60 ou 80%, je pense. Oh, peut-être 100, non, c'est peut-être 100, de gagner 400% de durée, donc ce qui est plutôt sympa, vous allez voir après pourquoi. Et le premier super pouvoir de Logan dans chaque combat gagne plus 900 de taux d'attaque. Donc ça c'est pareil en 5R5 et à 200, ça doit être très 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 costaud. Donc ça, plutôt intéressant. Bon, même si c'est que le premier super pouvoir, mais bon, c'est vrai que dès qu'on est dans un combat et qu'on va faire un gros PD ou quoi, c'est intéressant de l'avoir boosté tout simplement. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, 100% de chance toutes les 20 secondes d'activer un buff de régénération qui régène que 1474 de santé donc pendant 20 secondes, qui est donc l'équivalent de 10% de sa vie. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, qui est augmenté avec la maîtrise régénération si vous l'avez. Donc, récupération, pardon. Donc, ouais, c'est un petit buff sympa toutes les 20 secondes et on n'a rien besoin de faire. Donc, franchement, clairement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça permet potentiellement en fait de finir ses combats si on essaye de jongler un petit peu vers la fin des combats et tout. Ça peut permettre de finir les combats à 100% ou pas loin. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ça rend le perso un peu plus suicide friendly parce que clairement un perso qui se régène et qui se régène facilement surtout sans condition en fait tout simplement c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, lorsque le buff de régénération est actif, les buffs de saignement ont 50% de plus de durée, mais perdent 95% de puissance, ce qui donne à Logan plus de temps pour les gérer. Donc voilà, ça c'est intéressant, vous allez voir pourquoi. Ça veut dire que les saignements ont 95% de moins de puissance, donc ça veut dire qu'ils font que 5%, et avec la maîtrise coagulée, ils font plus rien du tout. Donc là, on parle des saignements qui sont par exemple des suicides, donc qui durent 16 secondes normalement, donc là qui vont durer 50% de plus, donc ça veut dire qu'ils vont durer 24 secondes et qui vont perdre 95% de puissance, donc c'est très 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 intéressant, ça va permettre en fait à Viologan de régénérer en fait sur le saignement totalement en fait comme Omega Red quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Après, toujours actif, la précision de compétence de Logan ne peut pas être diminuée ou augmentée. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Et ça, bon, c'est un petit peu relou qu'elle ne puisse pas être augmentée, mais on augmente rarement la pression de compétence, mais enfin, on peut très souvent l'avoir réduite, donc c'est plutôt intéressant qu'il soit immunisé entre parenthèses à ça. Donc ça fait par exemple ça en fait un bon contre a priori à Domino puisqu'il ne peut pas avoir sa précision de compétence diminuée. Et ça, on aime bien les contres à Domino parce que Domino mine de rien, même si c'est un perso qui commence à dater, c'est toujours un perso relou à combattre. C'est toujours un perso relou à combattre. Donc avoir un perso qui est immu à sa baisse de précision de compétence, c'est très 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 intéressant. Alors, lorsqu'il ne combat pas un champion tech, il gagne 500% de résistance critique de base et son super pouvoir 3 ignore la classe d'armure. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet en fait d'avoir tout simplement, euh, lorsqu'on ne fight pas un tech, une grosse résistance crit, mais mine de rien, 500 de résistance critique, c'est pas mal. Et ça veut dire que tout simplement, le perso en face va vous faire beaucoup moins de critiques. Et du coup,
entre parenthèses, Logan sera plus résistant puisqu'il prendra que des coups basiques et il prendra pas des gros coups critiques. Donc ça, mine de rien, c'est super intéressant pour le bulk du perso, en fait, le fait qu'il soit résistant et qu'il puisse durer dans les combats, dans les quêtes. Donc ça, plus la régène, ça en fait un perso qui potentiellement peut durer très très longtemps. Donc c'est vraiment intéressant. En réussissant des attaques, en bloquant des attaques ou en étant frappé, donc en faisant une action, enfin, plus ou moins, il a 75% de chance d'activer un saignement passif qui dure 5 secondes et qui inflige 0 dégâts. Donc, maximum 15 accumulations. Ça, c'est des saignements passifs. Donc, vous savez, c'est ceux qui ne sont pas donc des debuffs actifs. Donc, c'est comme les buffs. On a des buffs actifs, donc par exemple les furies de She-Hulk ou de Captain America par exemple, et on a les debuffs actifs, pas passifs, pardon, excusez-moi, qui sont les infections de Warlock, comme le blocage des soins de Mysterio par exemple, et ça c'est plutôt pas mal parce que pourquoi? Parce que ça fonctionne donc sur les immus debuffs, et voilà. Bon là pour le coup ça n'a aucun comment dire aucun intérêt sur les autres puisque c'est sur vous, mais ça veut dire que contre un Void, le Allman Logan ne va pas prendre de dégâts à cause des saignements passifs qu'il a, et ça c'est super intéressant. Ça veut dire que, bon, si vous êtes en suicide, évidemment, il prendra les dégâts du début sur les deux trucs, plus après le poison tout le temps, mais il ne prendra pas donc le saignement passif, donc c'est très 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 intéressant. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je vois pas trop d'autres explications. Il y en a peut-être, hein, mais j'en vois pas. J'en vois pas. Donc voilà, c'est intéressant. Et donc ça inflige 0 de dégâts et ça dure 5 secondes. Et comme vous l'avez vu au tout début, que lorsqu'il y a la régène, tous les buffs de régénération, ils ont 50% de plus de durée, donc ils durent 7 secondes et demie. Donc clairement, c'est pas mal. Clairement, c'est très 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 intéressant. Ça permet d'avoir les saignements qui durent super longtemps. Et ça, vous allez voir après que c'est super intéressant et que c'est le gameplay en fait du perso tout simplement. Voilà. Alors, lorsque l'adversaire purifie un saignement, il inflige instantanément 883 de dégâts directs à l'adversaire pour chaque saignement qu'il purifie. Donc ça, c'est par exemple sur des tenacités, admettons. Voilà, par exemple, c'est des ténacités sur, je sais pas, sur Crossbone, sur Kaïd, il va infliger en fait des dégâts directs qui augmentent évidemment plus le perso est élevé. Hein, là, on est que sur le 5R3. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est pas insane, mais c'est toujours des dégâts qui sont bons à prendre. C'est clairement des dégâts qui sont sympas à prendre, donc on va pas cracher dessus, ça c'est sûr. Alors là, on arrive dans le vif du sujet, attaque puissante. Le premier coup de l'attaque puissante va réinitialiser la durée des effets de saignement passif de Logan. Donc, ça veut dire que comme il dure que 5 secondes, quand vous avez fini votre combo, que vous avez, voilà, je sais pas, 5, 6, 10 saignements, vous faites une attaque puissante et le premier coup, il va activer, il va réinitialiser pardon, la durée des saignements, ce qui va faire que les saignements vont se réinitialiser et durer plus longtemps, et vous allez voir que juste après, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. Donc clairement, voilà, ça c'est pas la base du gameplay non plus, pas comme Colossus où lui il faut vraiment faire parade brisgarde, parade brisgarde, parade brisgarde. Lui, ça va être de temps en temps pour réinitialiser donc les effets de saignement et comme vous le voyez ici, le deuxième coup a 100% de chance de mettre en pause la durée de tous les buffs de furie actifs pendant 2 secondes. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet en fait tout simplement quand vous avez les furies, ça vous allez comprendre après pour comment on les a, vous allez pouvoir réinitialiser, enfin pas réinitialiser, mais augmenter le temps des furies. Et en fait, quand vous avez vos furies, après, il est intéressant de faire quelques brises-gardes puisque vous allez taper assez fort et vous allez tout simplement regagner du temps sur vos furies et ça va être sympa. Voilà, les super pouvoirs. Logan retire tous les buffs de régénération et les effets de saignement sur lui-même, puis il gagne un buff de furie pour chaque effet retiré de cette façon. Les buffs durent 12 secondes pardon, et procurent 150 d'attaque. Donc ça veut dire qu'on peut aller donc à 15 x 15 d'attaque. Donc on est à peu près à un peu plus de 2000 d'attaque. Donc ça fait une furie de 100% en fait concrètement. Donc plutôt sympa. C'est pareil, ça augmente avec le niveau du perso. Donc très très intéressant. Et les super pouvoirs sont imbloquables si Logan a au moins 5 buffs de furie. Ça veut dire que si vous faites un combo
et que vous avez donc 5 saignements sur vous, donc il y a quand même 75% de chances d'en mettre à chaque coup. Donc vous avez quand même énormément de chances d'avoir 5 saignements sur vous lorsque vous faites un combo. Vous avez directement le premier super pouvoir que vous allez faire. A priori, il sera imbloquable, donc c'est plutôt intéressant. Les imbloquables, c'est pas le truc le plus utile du jeu, clairement, mais contre certains persos, notamment les blocages auto, tout ça, ça peut clairement faire le taf, hein. Donc franchement, on crache pas dessus. Et en plus, bah, c'est limite quelque chose que vous avez même pas besoin de setup en fait, parce que dans le gameplay du perso, vous allez quasiment toujours avoir 5 saignements lorsque vous ferez votre super pouvoir. Donc voilà, c'est quelque chose de très facile à mettre en place et très intéressant qui va pouvoir vous faire passer sur certains persos, certaines bornes. Donc clairement, on crache pas dessus. Après, le super pouvoir 1, il a 100% de chance d'infliger un debuff de brise d'armure qui retire un buff d'armure renforcé, bon ça on connaît, et qui réduit la classe d'armure de 666 pendant 10 secondes. Donc clairement voilà, c'est pas le meilleur SP1, clairement, c'est même pas ouf, mais c'est intéressant parce que ça permet d'infliger un brise d'armure et de passer sur des persos notamment comme Killmonger, comme Emma Frost, comme voilà, comme enfin des persos comme ça où j'en ai pas d'autres en tête, mais mais il y en a. Donc voilà, c'est super intéressant. Ça permet de faire c'est une petite option voilà sympa pour les persos que je viens de citer. Donc clairement, ouais, je pense que ça se prend. Après, vous allez voir que c'est pas le genre de spé que vous allez spammer, mais mais clairement ça se prend et voilà, il y a pire, il y a clairement pire. Après, le super pouvoir 2, là on arrive sur le très très lourd. On a 80% de chance d'infliger un saignement donc, par coup, qui inflige donc 824 de dégâts pendant 5 secondes. Et un coup critique sur le coup, donc, inflige un saignement critique qui multiplie la puissance du saignement par le multiplicateur de dégâts critiques. Donc ça, un petit peu comme Domino, hein. Et vous allez voir que donc ça fait des saignements assez gros. Je suis sur un 5R3, je rappelle, hein, très important de se rappeler de ça lorsque vous verrez le gameplay. Parce que vous allez avoir des saignements, vous allez peut-être vous dire, ouais, ça va, c'est pas ouf, mais on est sur un 5R3. Rappelez-vous-en bien, hein, parce que clairement, clairement, vous allez voir que ça fait le taf. En 5R3, ça fait clairement le taf. Donc vraiment pas mal. Et donc voilà, 80% de chance de mettre un coup critique, de mettre un coup critique, de mettre un saignement, pardon, sur 3 coups. Il y a 3 coups, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, sur le SP2. Vous avez quand même de grandes chances de mettre 3 saignements. Et vous avez bah, quasiment 100% de chance de mettre deux saignements, deux saignements pardon, sur le truc. Donc clairement très intéressant. Voilà, donc ça c'était le SP2 et le SP3 inflige saignement profond qui compte comme un effet de saignement durant 35 secondes. Donc ça c'est plutôt cool, ça dure vraiment très longtemps et bon, qui inflige beaucoup moins de dégâts évidemment. Mais voilà, 35 secondes c'est plutôt pas mal. Et lorsque Logan a au moins 5 buffs de furie, donc comme je vous ai dit, généralement à chaque fois que vous faites un SP, vous avez vos 5 buffs de furie très facilement. Il inflige un saignement profond supplémentaire. Donc clairement, moi en 5R3, si je dis pas de bêtises, c'était un saignement à 120, peut-être quelque chose comme ça. Donc ouais, 120 pendant 35 secondes, x2, on crache pas dessus, je suis en 5R3, hein. En 5R5, ça sera peut-être un 250 ou un 300 peut-être, je sais pas trop. Donc non, franchement, c'est clairement, bon, c'est pas le meilleur des trucs, clairement le SP3, mais mais c'est quand même super intéressant. Et pourquoi c'est super intéressant? Parce que lorsque le saignement profond est actif, les attaques de Logan gagnent 666 de taux de coup critique et ignorent la résistance physique. Ça veut dire que après un SP3, vous allez faire énormément de critiques et vous allez ignorer la résistance physique et ça va clairement augmenter les dégâts. Donc voilà, franchement, le perso, j'étais pas trop hype par le perso. Je pensais je le trouvais pas ouf, mais franchement, j'ai testé deux trois trucs. Et c'est vrai qu'en 5R3, là seulement, il tabasse déjà pas mal, hein. Donc franchement, je, je pense qu'ils ont fait un truc très sympa. Je pense qu'ils ont fait un truc très sympa. Et ça rend le perso est pas over cheat, je pense. Mais c'est bien. Déjà, il a pas d'immunité en fait. Donc il a une résistance au saignement lorsqu'il a sa régène, donc toutes les 20 secondes, ça c'est cool. Mais il n'est pas immunisé. Il a pas d'autre immunité, donc non, franchement, je trouve pas que le perso soit ultra cheat.
Je trouve qu'il est équilibré, je pense. Donc il faut voir. Bon, après, il faudra voir dans les semaines à venir. Mais non, clairement, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'ils ont fait un bon rework. Et je pense que ça peut clairement être une option viable de 5R5. Bon, malheureusement, c'est que les persos, là, ils sont. Même Colossus est très très bon. Donc un 5R5, ça peut s'imaginer. Mais ils ont un très mauvais prestige. Enfin, très mauvais, ils n'ont pas un bon prestige. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu embêtant. Surtout quand on joue à. Enfin, peu importe le niveau où vous jouez, le prestige, c'est quand même assez important. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce qui pourrait freiner à mettre des 5R5 comme ça. Mais après, quand vous avez un bon prestige et que voilà, vous pouvez vous permettre de mettre des 5R5 sans pour autant viser le prestige, ouais, ça peut se faire. Ça peut clairement se faire. Donc en tout cas, vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Et on va passer donc aux synergies. Hop. Alors, avec Modok X23, on a Modok qui gagne 1000 de résistance énergétique si le champ de force est actif, donc ouais, plutôt pas mal. Wolverine, les debuffs de saignement de l'ennemi perd 25% de puissance, donc ça, je trouve ça super naze. Donc soit c'est mal traduit, ou alors soit je comprends pas. Mais si c'est juste que les debuffs, enfin, en fait non, je vois pas comment ça pourrait être mal traduit ou comment je pourrais ne pas comprendre. C'est juste que les saignements ennemis sont moins forts quand vous tapez avec X23 avec cette synergie et donc du coup je comprends pas trop l'intérêt. Clairement, je comprends pas trop l'intérêt. Par contre, la synergie donc Viologan est très très forte. Il a 10% de taux d'attaque en plus donc avec le Viologan, avec pardon un des deux de la synergie. Et les attaques ont 20% de chance, donc une chance sur 5, de retirer une accumulation de pierre ou un bouclier de pierre. Donc ça veut dire que vous avez une chance sur 5 en gros de retirer une accumulation de pierre ou bouclier de pierre, donc soit Korg, soit la chose. Donc c'est pas dégueu, c'est clairement pas dégueu quand on voit que sur SP2 il peut mettre enfin il met des saignements quasiment obligatoirement, ça peut clairement être une option viable pour la chose. Donc à voir, à voir. Mais à voir, mais je trouve ça pas mal, je trouve ça intéressant en tout cas pour Korg. Je pense que ça sera assurément une bonne option. Donc ouais, plutôt pas mal. Après, on a la synergie avec Mysterio qui donc donne à Mysterio 10% de de soins en fait en plus sur son SP1, donc le gaz de réflexion. Lorsqu'il se fait taper, vous savez, vous prenez les dégâts et après vous régénérez. Et vous régénérez 100%, vous régénérez pardon, 100% et vous infligez, je crois, 70% des dégâts, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, vous avez 10% en plus de soins, donc ça veut dire que vous êtes à 110%, un petit peu plus si vous avez la maîtrise récup. Bon, c'est pas ouf, mais clairement, c'est une synergie qui se prend. Hein, voilà, c'est un petit plus. Et avec, pour le dieu Logan, la première fois que Logan gagne un saignement passif de 0 dégâts dans chaque combat, il en gagne 2 de plus. Donc ça, bon, c'est pas insane parce que clairement les saignements passifs sont très faciles à avoir. Mais par contre, son taux de régénération augmente de 10%, et ça, c'est quand même assez intéressant. Ça, plus la maîtrise récup, tout ça, ça commence à faire une bonne régène. Donc ouais, c'est plus pour la régène que pour les saignements passifs que c'est intéressant. Mais voilà, c'est un petit plus sympa. C'est pas la synergie qui fait tout le perso, mais comme Mysterio est un bon perso, contrairement aux deux d'avant, Modok et X23, qui sont pas des mauvais persos, mais qui sont des persos un peu basiques, quoi, qui ont pas une. Bon, bien que Modok et que ce soit quand même un peu plus intéressant, je pense, que X23, et je le dis à contre-cœur parce que j'adore X23, c'est un perso que j'aimerais vraiment, vraiment monter 5R4 et 5R5 à l'avenir quand vraiment ce sera un peu plus facile, parce que j'adore le perso, mais c'est vrai qu'il manque un petit peu d'utilité pour X23. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, donc voilà, Mysterio est un bon perso, il a énormément de choses à faire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. J'ai fait une présentation au tout début de ma chaîne, donc c'était il y a un petit mois et demi, je pense. Et franchement, Mysterio, c'est une vraie tuerie. Hein. Moi, je kiffe de ouf, franchement, très 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 intéressant. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des synergies, même si c'est pas des synergies qui sont incroyables, c'est toujours un petit plus. Et quand c'est avec des bons persos, c'est vraiment juste du plus. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, on a donc la synergie avec Hawkeye, Wolverine et Hulk, qui étaient, j'imagine, les synergies qu'il avait avant, donc qui ne changent pas. Sur les reworks, en fait, je crois qu'ils ont rajouté, ils ont mis les synergies qu'il y avait avant, ils en ont rajouté quelques-unes donc en solo, enfin en synergie unique, pardon. Et ils ont rajouté, par exemple sur Colossus, certains persos dans la synergie qui étaient déjà existantes avant. Donc voilà, là, c'est pas le cas.
mais voilà, on a vu que c'était le cas sur Colossus, notamment avec Sinister et Hyperion. Voilà, donc voilà, franchement, qu'est-ce que je pense du perso? Je trouve ça très sympa. Il y a clairement du potentiel. Après, il faut voir dans quel genre de contenu ça pourrait être intéressant. Je vais essayer de vous montrer sur le gameplay, donc sur la prochaine, enfin sur la vidéo qui sortira en même temps, en quoi il pourrait être intéressant. Mais je pense clairement qu'il y a deux, trois trucs où il peut être cool. Et, euh, et de toute façon, bah, c'est un perso qui est rework, donc que pas mal de gens qui ont qui ont beaucoup de persos ont en 5 étoiles notamment. Et je trouve ça intéressant vraiment de faire des reworks comme ça, ça donne vraiment des options aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup de persos et qui ont eu des tirages malchanceux au début de leur jeu ou quoi, de clairement faire du recyclage avec des persos qui étaient très mauvais et qui maintenant sont clairement beaucoup plus que corrects, qui sont, je sais pas si je dirais God Tier, ouais, ça c'est pas ça sera pas des Beyond God Tier, hein, comme on les appelle, qui sont des persos comme Corvus, Ghost, tout ça, mais clairement ça peut être des persos qui sont considérés comme God Tier, je saurais pas trop dire qui, hein, ouais, je saurais pas trop dire qui, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, ouais, je trouve que c'est vraiment. Après, il faudra voir avec le temps, donc dans le genre de contenu que ça pourrait être intéressant. Mais là, ce que j'en pense à chaud, à froid, pardon, c'est que c'est vraiment intéressant et je suis relativement content du rework qu'ils ont fait. Je m'attendais à bien pire. Donc voilà, clairement très sympa. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc sur les prochaines semaines, prochains mois pour voir avec un petit peu plus de gameplay. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.